Les dirigeants dirigés de l'Afrique sont passés maîtres de l'art de la corruption des masses. Même si l'Afrique est riche, mais les Africains sont pauvres. Nos terres regorgent de diamants, d'or, de pétrole, et pourtant nos peuples croupissent dans la misère. Une tragédie sans fin qui se caractérise par la complicité criminelle des dirigeants africains qui courent comme des pantins pour les jeunes loups. Je parle de ces dirigeants qui représentent les gardiens de nos champs et geôliers de notre destin. Ces chefs d'État qui, au lieu d'être des boucliers, se transforment en complices du néocolonialisme. Ils signent des contrats comme on signe des arrêts de mort. Leur palais doré contraste avec les bidonvilles où s'entassent ceux qu'ils ont vendus. Des rois sans royaume, des présidents sans souveraineté. Ils se croient excellence du haut de leur palais, mais ils ne sont que des marionnettes dont les ficelles sont tirées à Paris, à Washington ou à Bruxelles. Je parle de ces dirigeants fantômes qui jouent dans un théâtre d'illusion écrit par l'Europe et l'Amérique. Des marionnettes qui signent des décrets comme des acteurs récitent un script écrit par d'autres. Leurs discours sont des échos, leurs lois sont des photocopies, leurs décisions sont des ombres projetées par des loups costumés. On les appelle excellence, mais où est l'excellence dans l'art de servir les intérêts des petits-fils du colonisateur? Ils ont transformé le cycle de l'eau en circuit fermé de pots de vin. Un cycle de 5 à 10 années de décomposition et de pillage organisé sous couvert de la coopération. Une coopération économique qui cache une réalité sanguinaire, car nos mines sont des plaies ouvertes, nos forêts sont des cadavres verts ou des vampires en costard cravate, sissent nos richesses sous les regards complices de nos élites. Je parle de la tragédie d'une photosynthèse interrompue, où le permis d'exploitation représente des circulaires déguisés en stylo présidentiel. Chaque hectare de forêt sacrifiée sur l'autel du PIB est un poumon de moins pour nos enfants. Je parle de l'illusion de la souveraineté accordée depuis les années 60. Je parle de la tragédie d'une résistance étouffée au Cameroun, au Congo, au Niger, au Mali, au Mozambique et partout là où la France et l'Europe ont échoué. On nous parle d'indépendance, mais où est-elle quand chaque loi est dictée par le FMI? Nos dirigeants dansent le tango de la servitude, un pas en avant et deux pas vers l'esclavage moderne. Et quand un peuple ose se révolter, on lui offre des balles en guise de pain. Je parle de l'arbre qui cache la forêt, de la corruption qui a toujours fait battre le cœur de l'économie occidentale. Leurs budgets environnementaux s'évaporent comme des moutons politiciens après la campagne. Ils plantent des multinationales parasitaires là où nos ancêtres semaient des arbres généalogiques. Leurs projets miniers creusent des tombes géologiques que même les pluies diluviennes ne parviendront pas à combler. Ce sont des bûcherons de la démocratie, abattant sans relâche les piliers de nos institutions. Leurs lois environnementales ont la solidité des feuilles mortes en saison sèche. Quand les derniers arbres seront abattus pour nourrir leur soif de pouvoir, quand les derniers fleuves seront empoisonnés par leur cupidité, nous planterons des forêts de la résistance, là où ils n'ont semé que désolation. Car l'Afrique véritable n'est pas dans leur rapport mensonger, mais dans le bourgeonnement silencieux de nos luttes, dans la pollinisation croisée de nos idées, dans le corps rugueux
les protectrices de nos résistances ancestrales. Nos forêts sont des livres ouverts dont les dirigeants dirigés ne savent pas déchiffrer les avertissements. Chaque hectare rasé est une page arrachée au grand roman de notre biodiversité. Ils plantent des rapports truqués là où devraient pousser des arbres. Leurs politiques climatiques sont comme des baobabs creux, imposantes en apparence mais vides de substance. Nos villes étouffent dans un climat d'incompétence pendant qu'ils se vendent avec des feuilles de rapports bidonnés. Je parle du mirage de l'autorité, des rois sans couronne, des généraux sans armée. Je parle de dirigeants qui paradent dans des Mercedes blindés, même si ce ne sont pas eux qui contrôlent les routes de l'économie. Ils ont des armées, mais ce sont des gardes prétoriens, incapables de défendre une frontière contre une multinationale. Leur souveraineté est un château de sable que la marée du néocolonialisme efface à chaque vague. Leur pouvoir est comme un feu de paille, beaucoup de fumée, aucune chaleur et au final que des cendres. Je suis un enfant du Sahel et je pense qu'il nous faut une photosynthèse du changement vers une renaissance verte. Mais l'espoir est une graine qui germe même sous les bétons de l'indifférence. Nous sommes les mycorhizes de la nouvelle Afrique, connectant les idées comme des racines solidaires. L'heure de la révolte a sonné, et si la colère est un crime, alors que les bourreaux me jugent. À nos dirigeants, je lance ceci: l'histoire vous jugera, et ce jour-là, aucun bunker ne peut vous protéger. L'Afrique mérite de vrais leaders, pas de porte-voix, assez de ces fantômes en costume qui hantent les palais présidentiels. L'Afrique n'a pas besoin de scribes pour noter les volontés des autres, mais des sculpteurs pour forger son propre destin. Et pour cela, il nous faut une rupture radicale avec les colons et les partis politiques. Un jour, l'histoire les classera non parmi les héros, ni parmi les traîtres, mais parmi les invisibles, les oubliés et les moutons. Notre colère est une sève qui monte, prête à faire éclore un printemps de justice climatique. L'avenir se construit comme un écosystème solide, enraciné dans la tradition, mais tourné vers le courant du progrès. Je vous parle de la pollinisation de la résistance, car chaque jeune militant est un baobab en germination, silencieux aujourd'hui et inébranlable demain. Nous pratiquons l'agroforesterie politique en enracinant la justice sociale tout en faisant pousser des alternatives économiques. Nos mots sont des graines de baobab, lourds de sens, capables de traverser des siècles. Nous exigeons des comptes rendus qui poussent comme des champignons après la pluie, pas qui se fanent comme des herbes en saison sèche. Je vous parle du grand reboisement de conscience, où nous tisserons des lianes de résistance assez solides pour étrangler leur machine infernale. L'Afrique de demain sera un jardin, diversifié dans ses essences, uni dans son écosystème, inébranlable dans ses racines, car chaque goutte de sève qui monte vers la canopée est un défi à la gravité de l'oppression.